Bonjour, bonjour les créatives. Alors aujourd'hui, continuons donc le partenariat avec Keyscrap et travaillons donc la box d'octobre by Keyscrap. Aujourd'hui, nous allons faire un mini album. Alors, pour cela, hop, j'ai déjà découpé deux cartonnettes de 11 cm par 16. Donc il en faudra deux, une pour l'arrière et une par l'avant. Nous allons la recouvrir avec, donc là j'ai pris du papier adhésif de chez Lily Pot de Colle. C'est du papier imitation bois. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les stries, les nœuds qui sont dessinés. Je trouve que ça allait bien avec cette collection d'octobre, donc qui est un petit peu kaki, qui tourne vers le nature. Alors, je vais vous expliquer comment utiliser donc ces papiers adhésifs. Pour cela, rien de plus simple. Comme je dis toujours, le plus difficile, c'est de venir ici retirer la première pellicule. Donc, hop, attention, on ne met pas les doigts sur la partie qui colle, sinon on reste collé. Donc, je viens juste décoller ici sur le côté. Je viens plier en deux mon papier. Je viens m'aider ici du côté où il y a le papier pour positionner ma cartonnette, donc à peu près au milieu de mon papier adhésif. Vous voyez ici je laisse encore soulever, je prends bien appui de ce côté. Une fois que je suis satisfaite de son positionnement, qu'il reste bien à peu près 2 cm de pourtour, j'appuie. Donc ici maintenant c'est collé. Et je peux retirer le surplus de ma pellicule. Maintenant, nous allons nous occuper des coins. Pour cela, je viens prendre donc mon outil à coin que j'ai rhabillé avec le papier, donc cette pellicule que l'on retire, afin que mon outil ne reste pas collé à mon papier. Donc je le mets ainsi dans le coin et je retire le surplus de papier. Je fais ça sur les 4 coins. Et ensuite, comme toute couverture, je vais venir les rabattre en travaillant en opposé, en commençant par les plus petits côtés. Donc d'abord celui-ci, en prenant soin de bien écraser ici le coin. Ensuite, je fais l'autre côté, idem. Puis je fais donc les 2 grands côtés. Et là, vous voyez qu'en 2-3 temps mouvement, mon papier, ma cartonnette est à présent recouverte. Voilà, donc je fais ça pour la deuxième également. Maintenant que nos cartonnettes sont recouvertes, nous allons pouvoir placer notre ruban pour la fermeture. Donc là j'ai choisi, ce n'était pas dans la box, j'ai choisi mon ruban, un joli ruban dentelle kaki qui est dans le thème. Pour cela, donc je viens mesurer ici sur l'extérieur, enfin du côté intérieur de la cartonnette, mais sur le côté droit, on va dire. Donc je vais faire une petite marque au milieu
Donc ma hauteur faisant 16 cm, je vais venir faire une petite marque à 8. Je place mon ruban donc sur la marque. Voilà, j'essaye de le placer droit. Vous voyez, j'utilise toujours mon sous-main pour une fois qu'il est placé, donc je le colle avec un morceau de double face. Et je fais toujours attention de bien laisser donc dépasser un petit peu de ruban pour pouvoir faire mon retour. Pour faire l'autre cartonnette, donc on vient se placer dessus, bien contre, en haut, en bas. On va laisser juste dépasser un petit peu. Et comme ça, on a notre repère pour l'autre ruban. Je viens le placer dessus. Et je le fixe toujours avec mon double face. Et ainsi, donc je le tourne de ce côté, nous avons donc les rubans qui sont vraiment face à face de chaque côté. Pour cet album, j'ai décidé de laisser la tranche apparente. Et pour cela, je vais juste faire un petit rappel avec mon ruban. Je vais placer 2 ou 3 morceaux de ruban sur la tranche. Donc pour cela, il va falloir laisser 2 cm d'épaisseur. Alors, je vérifie mes repères avec mon sous-main. Voilà, 2 cm, ça représente ça. Hop, donc je les mets bien droit. Et là, je vais venir coller. Donc je pense que je vais coller, mon ruban étant assez large. Après, vous voyez, suivant la largeur de votre ruban, je pense que si j'en mets trop, après ce sera pas joli. Donc je pense que je vais en mettre que 2. Et du coup, voilà. Alors pour le coup, je vais pas mesurer non plus. Vous pouvez très bien mesurer suivant la largeur de votre ruban et faire voilà, une petite proportion. Hop, voilà. Alors, je laisse bien mes 2 cm d'espace, c'est très important. Donc ici, il doit y avoir 2 cm. Et là, je vais placer mon ruban ici et ici. Voilà. Et je vais le coller de la même manière avec du double face. Voilà pour le moment pour ma couverture. Nous allons maintenant faire la reliure. Alors pour ça, donc je vais laisser un petit peu de côté tout ça et je vais venir prendre donc un morceau de papier cardstock. J'ai choisi donc de travailler le papier cardstock le plus clair de la box. Et pour cela, je viens donc couper un morceau de 12 cm. Sur 15,8. Ensuite, donc je refais un quart de tour, je me mets dans le sens des 12 cm. Dans ces 12 cm, je vais venir faire des plis tous les 1,5 cm d'intervalle. Donc, je fais le premier à 1,5, l'autre à 3 cm. Ensuite, je prends les autres mesures, je me mets à 4
5 cm, à 6 cm, à 7 cm 5, à 9 cm, et le dernier pli, pardon, qui sera à 10 cm et demi. Voici ce que l'on obtient. Maintenant, nous allons former nos plis de façon à former l'accordéon de la reliure. Donc pour cela, je fais un premier pli en montagne. Donc ici en haut, je viens non, je viens dans l'autre sens comme ça. Donc je prends mon papier à l'envers. Je réfléchis toujours. Voilà. De façon à former une montagne. Le deuxième, une vallée. Et ainsi de suite. Je le retourne, je fais vers l'extérieur. Ensuite, vers moi. Je marque bien mes plis à chaque fois. Et ainsi, on forme ce qu'on appelle donc notre accordéon. Voilà. Alors, je recommence doucement. Je vous montre bien. Voilà. Il suffit de faire, voilà, en fait, d'alterner à chaque fois vos plis. Donc, en montagne, en vallée, en montagne, on fait un accordéon. Voilà, tout simplement. Maintenant, on reprend notre structure et on va venir coller donc cet accordéon. Hop, je replace, voilà, dans les 2 cm et bien droit ma structure. Et donc du coup ma reliure doit venir, donc il faut la prendre à l'envers de ce qu'on a plié. En premier, nous devons avoir un pli vallée de façon à venir le coller ainsi. Voilà, on va laisser vraiment juste quelques millimètres. Et donc ici, on va pouvoir en coller et pareil, le coller ici de l'autre côté. Ainsi, hop, on aura notre reliure qui va se faire. Alors, pour plus, on va dire, de sécurité, moi je vais coller, on va dire, en double emploi, c'est-à-dire que je vais y mettre du double face, mais je vais également mettre de la colle. Voilà. Alors pour le premier côté, donc je retire ma pellicule de double face et dessus je vais venir y mettre ma colle. Ça va permettre deux choses. De une sécurité pour, on va dire, solidifier la colle du double face, et de deux, cela va permettre en fait que on ait quelques secondes pour pouvoir bien placer notre papier sur la reliure. C'est-à-dire que avec le double face, on
on n'a pas le droit à une deuxième chance. Là, avec la colle, on a un petit battement qui nous laisse, qui glisse en fait sur le double face, et comme ça on peut se permettre de pouvoir replacer notre papier. Voilà, ainsi ici il est bien placé. Je racle bien avec mon plioir pour que la colle pénètre bien surtout dans mon ruban. C'est aussi pour ça que j'ai rajouté de la colle, pour que la colle, puisque le double face va juste aller en surface, ainsi la colle sera, voilà, va venir dans les parties ajourées de la dentelle, et ainsi ce sera mieux fixé. Donc on fait pareil pour ce côté. Voilà. Donc pour le moment, la reliure ressort un petit peu, c'est normal. Elle sera maintenue après avec le poids des pages. Ça, je vous montre maintenant un petit peu. Voilà le rendu que je voulais. Voilà, avec cette couverture bois, la reliure apparente et juste le petit rappel du ruban ici pour la fermeture. On va s'occuper maintenant de l'intérieur, donc de rhabiller tout ça. Pour l'intérieur des couvertures, donc de début et de fin, je vais prendre, je mets de côté, je vais prendre le cardstock kaki et je vais venir couper donc deux morceaux identiques, donc de 10,6 cm sur 15,6 cm de haut. Voilà, et du coup il en faut deux pour les coller donc ici à l'intérieur. Il y a vraiment, j'ai fait exprès, juste un petit millimètre ici pour qu'on voit, elle reste vraiment apparente, notre reliure accordéon. Avant de coller nos cardstock, on n'oublie pas de retirer les pellicules double face de chaque ruban. Et surtout ici pour celui de la fermeture, on n'oublie pas de faire le rabat ici, voilà. Ici pas forcément besoin, disons qu'on va y mettre un petit peu plus de colle s'il m'en reste. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, pour qu'elle puisse bien traverser, bien pénétrer et adhérer à notre carton, j'en colle bien mon papier cardstock. Et je viens le positionner. Donc je le positionne déjà au niveau de ma reliure pour qu'il soit bien droit. Voilà, et avec donc mon plioir, je viens écraser, bien étaler la colle de partout. Et vous voyez ainsi, ici on garde juste, voilà, c'est un petit détail, mais
Voilà, un petit millimètre de reliure qui dépasse. Et on fait ça donc de l'autre côté également. Notre mini-album prend tout doucement forme et allure, n'est-ce pas? Moi, je l'aime déjà. Nous allons maintenant découper le papier décor pour pouvoir former les pages. Alors, vous verrez que j'ai conçu ce mini-album en fonction des pages que nous avons, puisque dans la box, tous les papiers, voilà. Dans la box d'octobre, Karen nous a mis des papiers absolument somptueux. Ils sont vraiment plus beaux les uns que les autres et en plus, ils sont recto verso. Est-ce que vous avez déjà forcément eu tout ce sentiment où ça a été difficile de choisir entre une face ou une autre parce que on n'a pas forcément voilà, l'opportunité de travailler plusieurs pages d'album, pardon, dans une seule page de papier. Et bien là, on va travailler en fait le papier de façon à pouvoir utiliser le recto verso. Voilà, j'essaye des fois d'être un petit peu maligne. Donc on va choisir 3 papiers. Alors je pense que celui-ci, je vais le garder pour la couverture parce qu'il est juste somptueux et je me dis que ça va vraiment très bien aller. Donc j'ai envie de garder celui-ci. Pour la couverture, alors après mûre réflexion, j'ai décidé de sélectionner ces 3 papiers. Je suis donc venue découper 3 fois le même rectangle que tout à l'heure, donc 10,6 par 15,6. Nous allons ensuite coller ces pages à l'intérieur. Donc je vais venir la coller comme ça. Donc je vais déjà y mettre mon papier, mon adhésif. Voilà, donc je retire la pellicule et je viens poser donc mon papier. C'est pas évident. Voilà, bien droit. Voilà. En laissant donc notre reliure apparente. Ensuite, je tourne la page et vous voyez qu'ici, de l'autre côté, on a notre papier qui est apparent. Ici, je vais venir coller donc mon autre papier sur la reliure ici. Voilà. Et enfin, on fait pareil avec le dernier papier. Notre mini-album est maintenant formé. Il ne nous reste plus qu'à coller les photos et la décoration. J'ai maintenant donc préparé toutes mes photos. Alors, je les ai découpées et matées avec du papier cardstock. Donc, suivant les photos, j'ai utilisé différents cardstock.
pour l'intérieur des couvertures, j'ai utilisé donc la petite chute de papier décor qui me restait. Je l'ai réduit à 10 cm par 15. Ainsi, je vais pouvoir la coller à l'intérieur de façon à ce qu'on voie encore le cardstock. Et je vais y coller ma photo. Voilà. Et donc sur chaque papier, voilà, je vais pouvoir venir coller mes photos. Donc j'ai déjà tout préparé. Voilà, chaque photo est là. Donc ici, sur ces pages-là, je vais pouvoir jouer, voilà, avec la tranche, avec l'accordéon, ici que l'on voit encore qui fait partie intégrante de la page. Voilà, donc comme vous pouvez voir, voilà, j'ai maté chacune des photos avec le cardstock différent. Voilà, tout est prêt. Maintenant, hop, alors les photos, c'est comme ça. Ici, vous voyez, j'ai de nouveau découpé mon papier décor. Dans ma petite boîte ici, donc j'ai gardé les petites chutes qui me restaient du cardstock, du papier de la couverture. Et là, j'ai découpé ma feuille nuance de kaki by Kiss Scrap. Voilà, j'ai tout découpé et on va pouvoir donc maintenant une à une coller ces photos et y mettre la décoration.
Alors pour la couverture, donc j'ai découpé, comme je vous avais dit dès le début, je l'avais en tête, le papier, donc j'ai gardé la languette, celui de chez Scrap Touch, donc balade champêtre numéro 2. Je l'ai réduit en, alors je sais plus maintenant, en 10, c'est ça, 10 par 15, et je l'ai maté de kaki. Voilà, pour pouvoir voilà, faire bien ressortir et qu'on ait juste un petit liseré de bois. Je vais pas le coller tout de suite parce que je vais faire comme dans les pages un petit effet avec le carton pour le rehausser un petit peu, et avant je vais venir travailler donc la corde à macramé qu'on a à l'intérieur du kit. Je vais venir faire un petit peu de volume ici. Alors je vais juste l'effilocher parce que je trouve qu'elle est un petit peu trop épaisse, et l'autre corde, voilà, l'autre je le trouve un petit peu trop fin. En fait je voulais quelque chose entre les deux, donc on va prendre celle-ci qu'on va effilocher. On va prendre juste déjà la moitié. Alors ça va tout seul quand on fait pas de nœud. Hop, c'est comme le tissu, quand on trouve le bon bout, voilà, ça se coupe tout seul. Hop, alors là j'ai fait un sac de nœuds. Voilà. Ça, c'est déjà mieux. Alors, comme ça, donc j'enlève la couverture, on n'a pas besoin, et je vais venir faire donc deux tours comme ceci. Alors, hop, je vais faire un petit nœud, et je voulais dedans en fait y mettre les petites pommes de pin que nous avions également dans la box. Donc en voilà une déjà, hop, installée. Je refais un nœud. Comme j'aimerais qu'elle soit à des niveaux différents. Voilà. Donc là, je vais couper. Voilà, je vais juste faire donc un troisième passage là, si j'ai assez, parfait. Juste bien. Alors je vais juste passer en dessous, qu'on ne voie pas mon nœud. Voilà, et là je vais donc mettre ma deuxième petite pomme de pin. Et je viens donc refaire un nœud. Voilà, et je peux, hop, je peux donc venir couper également le surplus de mon fil. Voilà, alors après,
on peut les enlever ou les brosser pour faire vraiment un petit pendant. Voilà, alors je voulais pas trop haut qu'on voie quand même l'abeille. Et du coup, comme au dos ici ça fait du volume, et donc je vais venir coller ma plaque de carton, voilà, ici au dos, et comme ça va pouvoir donc apporter de 1 du volume et de 2 une aplanir en fait le dos correctement. Donc maintenant je vais coller mon petit décor. Voilà, alors je savais pas si j'allais y mettre le badge, mais là maintenant j'ai envie de faire un rappel au cordage et de faire un petit flot. Je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. J'adore trop les nœuds. Alors, hop, voilà. Hop. Voilà, j'aime bien ces petits nœuds. Un petit point de colle, je vais laisser, alors elle est où? Voilà, un petit bloc acrylique dessus, le temps que ça sèche. Et donc voici le mini album terminé. Voilà, l'avantage c'est que cette reliure est extensible, donc vous pouvez vraiment mettre de l'épaisseur dans les pages, ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc je peux maintenant vous montrer le résultat final. Et voilà. J'espère que ce tuto vous a plu et surtout vous a inspiré pour vos prochaines créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et éventuellement me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à cliquer juste ici afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.